Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV, on est ici à Guangzhou en Chine et là on a réussi à décrocher un essai incroyable, c'est l'essai de la P7 de Xpeng, la nouvelle P7. La Next P7. Et la Xpeng P7, c'est quoi? Eh ben c'est le flagship de Xpeng. En gros, ça veut dire que dans la gamme, elle se place tout en haut, au-dessus du G9. C'est quand même une grande berline à haillons de plus de 5 mètres. En Chine, elle existe avec deux tailles de batterie, 75 et 92 kWh, les deux en LFP, et deux types de motorisation, soit en propulsion de 367 chevaux, soit en dual motor de 594 chevaux. Et c'est la version de notre test d'aujourd'hui. Et dans cette version, le 0 à 100 est donné pour environ 4 secondes. Au niveau autonomie, on n'a que les autonomies CLTC, c'est-à-dire la norme chinoise qui est beaucoup plus laxiste que le WLTP européen et ça donne des autonomies variant de 702 à 820 km. Son gros point fort, c'est la recharge avec ses batteries LFP 5C. Le 1080 est exécuté en 12 minutes. Et enfin, le dernier point sur lequel vous allez halluciner, en Chine, son prix varie entre 25 et 35 000 euros. Alors, la voici. Elle est absolument magnifique. On vous met quelques petits plans de cette voiture. L'essai se fait de nuit, donc je pense que vous allez absolument rien voir dans la voiture, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on vous dise un petit peu ce qu'on ressent. On va pas faire un tour de la voiture non plus. Et comme vous l'avez vu, évidemment, on est accompagné des deux Charles, les Charles au carré, à savoir Tesla Geek et WeLike. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, évidemment, tous les liens sont dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV parce que c'est parce que on a des abonnés qu'on est invité à ce genre de choses. Et ça, c'est trop cool. On vit des trucs de ouf. Expérience de malade. Et donc, on pourrait se dire, c'est une belle voiture. Tout le monde est plutôt unanime. Esthétiquement, pour moi, tout le monde est fan. Intérieurement, c'est quand même très très beau. Mais on connaît le G6, on connaît le G9 et on connaît potentiellement un peu la mollesse dans l'accélération par moment, malgré qu'il y ait de la puissance. Le lag. Et le lag, Qu'est-ce que ça donne sur la route ? Et donc on veut voir si c'est juste beau et c'est une G6 avec un bel emballage ou est-ce que il y a plus que ça. Parce que Xpeng dit que c'est une sportive. C'est-à-dire qu'il y a la P7 Plus qui est la familiale, un peu calme. L'efficience avant tout, avec le confort. Voilà, avec des petites batteries 60-75, elle c'est statutaire. 75 et 100 kWh en gros, et c'est puissant et c'est censé être sportif. On va voir si c'est du marketing ou si c'est la vérité. Et il y a un petit béquet qui se lève et tout. Enfin voilà, on veut montrer qu'il y a de la performance et du Elle a toucher des de route. beaux arguments. Donc maintenant, est-ce que la P7 sera vendue en France? La P7 Plus sera vendue en ça France. c'est sûr. Et la P7? La P7, Non, normalement non. à date non, mais pour moi ça prend du chemin pour Ça avancer pousse, hein, et que ça puisse se faire. On le travaille au corps. Voilà, et on sent qu'un peu toutes les filiales européennes poussent pour avoir la P7. En gros, imaginez bien que Xpeng est une sorte de barrage et que plus il y aura de l'eau qui va pousser derrière le barrage, plus à un moment il va céder. Voilà, c'est le concept. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on monte à bord et ce qu'on va faire, c'est qu'on va conduire chacun notre tour et ça sera intéressant parce qu'on a tous peut-être des goûts différents. Exactement, et des expériences différentes. On y va, on s'installe? Allez, vas-y, on y va. On se Allez, met au c'est volant, parti. on va regarder ça. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu, là, en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon, avant de commencer, je vous explique le contexte de cette vidéo. C'est un essai qui s'est fait un petit peu à la dernière minute, qui a été reporté plein de fois. Et en général, quand on essaie une voiture, on a bien roulé avec avant, donc on sait de quoi on parle. Là, c'est pas du tout le cas. Là, vous allez découvrir la voiture en même temps que nous. Donc il y a sûrement plein de trucs qu'on a oubliés. On a probablement dit quelques conneries, mais ça va, vous êtes habitués. En plus, il fait nuit, etc. Bref, soyez indulgents. C'est pas le meilleur essai qu'on ait fait. Par contre, c'est une belle découverte, vous allez voir. Allez, Ce que je vous propose, c'est d'attaquer rapidement. Il fait nuit. Alors voilà, on a la voiture à cette heure-là, on a 2 heures avec, il fait nuit. On fait ce qu'on peut, mais prendre le volant et vous donner des ressentis, c'est hyper important. On va justement montrer le volant parce que contrairement à tous les volants Xpeng, celui-là, il est ultra sexy. J'ai hâte de rouler quand même. Hein. Voilà, un petit volant un peu à l'européenne, un peu sport. Un petit tableau de bord qui est vraiment tout petit par rapport au G6, au G9 qu'on a pu voir. Mais sauf que maintenant, il y a un tête haute. Et en plus, celui-là, c'est un tête haute rétro augmenté. Donc, il me tarde on le de voit voir. Ah oui, on voit juste le P. Et si on voit la voiture à droite aussi. Ah oui, on voit la voiture là. Il me tarde de voir ce qu'on va voir sur la route. Et on a également un écran qui pivote. Hey Xpeng. Hey Xpeng. Ah ok, il doit être en mode chinois, donc on ne va pas lancer. Ouais. Bon alors, on va vite regarder rapidement les réglages pour la conduite. Donc, La drive. drive. Donc il y a éco, confort, sport, individual, ok.
Il y a du son simulé. Oh là là. Directement maintenant. Volume. Allez, volume high, parce ouais, qu'on a direct. envie que ça nous pète dans les oreilles. Power steering, on va mettre la direction en lourd. Ouais, là, Parce on que va- Xpeng, ça a tendance à être une direction très très légère. On va le mettre un peu en mode sport. Sensitive, moi je veux du sport, moi je veux sentir le truc. Hein. Ok, la hauteur de la suspension, donc on est On sur va une laisser comme suspension ça. pilotée, on va le mettre en normal. On va se mettre en standard pour commencer peut-être. Suspension stiffness, donc c'est la dureté de la suspension. On le met en On pourrait même se mettre standard. sport, mais on va mettre standard. Smart châssis, auto adjuste. Ok, le châssis s'ajuste automatiquement sur les conditions de route. X pédale, on le met en high. Et on active le one pedal. Donc il y a du one pedal et de toute façon le one pedal va arriver en Europe sur toutes les Xpeng. Mais sur les Xpeng qu'on essaye en Chine et même lors de mon voyage à Shanghai il y a 6 mois, elles avaient toutes le one pedal. Là on a juste le spoiler à l'arrière. Ouais. On l'entend derrière les bouges. Ouais. Donc cette voiture, elle a l'autopilote Quand il classique. était marqué confort là en haut, c'était quoi? On est C'est le en- mode de Ouais. conduite. Ouais. Ah oui, mode de conduite. On n'a Tu pas peux mis en mettre mode un sport. mode un peu sport là pour qu'on ait un peu Ouais, des watts? Oh. Ouais, si on partait comme ça, le mec il va nous prendre pour des tarés, tu vois. Ouais, mettons Ouais. confort. Ouais. Cette voiture a l'autopilote, cette voiture a le NGP, la conduite full autonome. On va l'essayer un petit peu quand même sur la route. Et surtout là, ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'elle est cool à conduire, est-ce que Est-ce qu'il y a un bon toucher de route? voilà. Est-ce Et puis que- aussi, on sait que chez Xpeng, il y a un lag Ouais. à l'accélération, c'est-à-dire que quand on lâche l'accélérateur, qu'elle se met en régène et qu'on rappuie, il y a quasiment une seconde entre les deux. Et là, on va voir si, parce que c'est quand même une voiture qui est censée être sportive. Ouais, il faut que ce soit plaisant à conduire, parce que si c'est juste beau et pour faire le kéké, c'est un peu dommage quoi. Ouais, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, mais bon. C'est bon les rétros, tout ça? Ouais, je suis prêt. Allez, j'appelle le monsieur. It's ok. Ah. Bon, déjà, première chose qu'on peut dire, c'est que à l'arrière, On est serré. on est un peu serré. Je sais même pas si on me voit là. Bon, alors déjà, le bruit, il est horrible. Putain, ça fait un bruit de tracteur. Le bruit de moteur, il est naze. Attends. C'est comme C'est les là X5M. Non, Hein, non, 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 Le non, moteur non. est pas chaud, JC. Non, non. Laisse-le. Attends, il y a des passages de rapport ou pas? Oui. Elle a fait semblant de passer un rapport. Ouais. Oh non. Mais ça fait le bruit, t'es d'accord, mais il n'y a pas de passage de rapport en sentiment. Ouais, et l'écran de conduite, la simulation là, elle est pas mal. Hein. C'est une vue 3D. Est-ce que ça. Tu penses que c'est les bâtiments? Oui. Oh, putain, il y a tête haute, il claque. Hein. Vas-y, rétrograde. Le bruit, sincèrement, le bruit, on va l'enlever parce que. Ouais, elle est pas ouf. Alors, mets peut-être Supernova. Ah si. pour voir. Ah ouais, regarde, si t'as le GPS sur l'écran central. Ah oui. Là, ça met, il faut tourner. Ah, moi, là, c'est hyper clair hein, sur le tête haute. Hein. Eh, mais ça fait un passage Ouais. de rapport là. C'est toi qui as levé le pied ou il y a eu un passage. Non, Ah, ça passe le rapport. ça fait du passage de rapport. Hein. Ah ouais. Mais il n'y a pas la coupe par contre. Ouais, si, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu un ouais, petit le à-coup. deuxième, il y a eu la coupe. Bon, Alex, il faut que tu nous dises ce que tu ressens là. Bah, pour le moment, c'est plutôt bien sympa. Déjà, ça pousse. Hein. Ouais, on sent que ça a envie de jouer, mais là, en ville, c'est un peu compliqué quand même entre la circulation et ce qu'on peut faire ou Déjà, pas. là, t'es au one pedal. Bah, Ouais. ça fonctionne bien. Lâche, ok. Vas-y, essaie de rouler un tout petit peu. Ça va? C'est facile à ouais, doser? non, c'est bien. Ok, cool. Mais vraiment, c'est le tête haute, il est démentiel. Hein. J'ai un écran comme ça, où je vois la route Ouais, verte. Donc là, on voit bien sur l'écran, il y a à la fois la vue des autres voitures, à la fois la route qu'on doit prendre. Là, c'est vraiment. Hyper clair. Ah ouais, c'est dingue. Ah. Par contre, j'ai vu qu'il ramait aussi comme dans les autres Xpeng. C'est-à-dire que la fluidité est pas au top, quoi. Par contre, cette vue là, je suis pas certain qu'on l'aura en Europe. Hein. Bon, Alex, est-ce que t'as de la régène à 100%? Oui, bah, on n'est pas à 100% en même temps. Mais... Niveau confort, t'es comment dans le siège là? C'est plutôt ferme. C'est baquet? Ah, pas autant qu'une cinquaine. Nous, je peux te dire qu'à l'arrière, on est très baquet. Hein. Ah oui. Ah oui. Tu peux y aller à fond, on bougera pas. Par contre, c'est pas inconfortable. C'est bon, c'est clignote la voiture devant. J'ai un renfort latéral qui s'appelle Charles. Il est plutôt douillet. Ah non, regarde, c'est ta calandre, regarde la ligne. La calandre, elle faisait tout. Ouais, je pense que c'est un Elle mode. respire cette voiture. Non, le volant, franchement, hyper agréable. Position de conduite, t'as envie d'attaquer en fait. Et niveau pan, toucher de route, je sais pas ce que vous en sentez, mais on sent qu'on est plutôt bien posé quoi. On voit qu'ici, on a les rétro-caméras qui s'affichent dans l'écran. Donc chez Xpeng, on peut le prendre, le déplacer partout. Avant, on pouvait le mettre dans l'écran devant le volant, mais maintenant, vu que l'écran est tout petit, je pense qu'on peut plus le faire. Bon Alex, on va où? Bah, j'ai raté la sortie. On a filmé un petit peu le tête haute, je vous le montre. Donc il y a les informations de la route, il y a le GPS, il y a un peu tout.
et Alex est conquis. Ouais, non, c'est plutôt cool. Au niveau de la sensation de pédale, Ouais, Alex c'est est très bon. conquis. C'est très bon. Tu peux la faire bondir. Wow. Tu fais des petits coups. Tu sens qu'elle a le démon là. Mais tu vois, il n'y a pas d'inertie Pas de derrière. lag. Quoi. Ouais, ça part direct. Donc là, c'est comme thème, quoi. C'est bien sport. Ouais. Ah, là, c'est Allez. le monsieur qui a raté la sortie. Eh, vous faites une bonne équipe devant. hein. Je pense qu'ils appellent Alex aussi. Donc, on se demande si quand la voiture accélère, il y a des à-coups au moment où, au niveau du son, la vitesse passe. Donc, on va tester ça. Sans monter, bien sûr, trop haut parce que c'est limité à 60. sur Il y a cette des radars un peu partout. Là. Et là, ouais, en Chine, t'as pas intérêt de faire avec cette vitesse. Et nous, à l'arrière, on peut le dire, on vit un petit calvaire. On n'est pas bien. C'est pas fait pour 3 adultes, on peut le dire. Ouais. Vas-y, Alex, mets les pieds dedans. Là. Pas de radar. Hein. Allez, t'as tout pour toi là. Non, il n'y a pas. Par Ah. contre, le bruit est plutôt pas mal quand même. Hein, quand il tape c'est- dedans. C'est beaucoup plus fort là, quand tu tapes dedans. Il y a un truc que je voudrais montrer quand même pendant qu'Alex finit de conduire, c'est l'écran à l'arrière. La Donc on a pacification. un écran ici sur lequel on peut régler tout ce qui est climatisation, tout ce qui est siège chauffant. Voilà, on peut faire avancer, reculer le siège du passager avant. Si vous voulez qu'on lui fasse une blague, hop là, je l'ai fait un peu avancer. Ici, on peut mettre de la musique. Ici, on a des apps. Je vais mettre l'autopilote, c'est plus sûr. Et les apps, je sais pas ce qu'il y aura en France parce que forcément, c'est des applications chinoises. Ah putain, quand je suis en train de tourner, j'ai le baquet latéral qui s'est gonflé. Non, en mode sport. Ah ouais? Non mais il se gonfle là. Dès que je tourne trop, il se gonfle. Yeah, the two wings will hold you. Il vient de dire que le siège, ouais, il se resserre. Ah c'est fou. Hein. Et vas-y, fais un peu des virages pour voir les suspensions, le comportement et tout. Non, c'est directif. Hein. Ok. Ah, ça a l'air incisif. Ah là, tu veux Oui, jouer, c'est trop. là, on est attention. derrière là. Du coup, ça sera la fin pour moi vu les détours. Ouais, on va pouvoir conduire. Alors, du coup, je peux tout simplement dire, il n'y a rien qui me choque pour ne pas avoir cette voiture. Ok, Charles, tu Switch. vas? Switch. Yeah. Thank you. No problem. Eh tiens, vire le son, profites-en parce que le son il est. Switch to Supernova. Yes. Allez. Là, t'es en sport. Hein. Vas-y, tape dedans direct là. Et t'as vu que t'es en Chine là? Alors le le bruit. son est horrible encore. Donc là, il n'y a pas de Ah, passage de ouais. vitesse par contre. Ah, moi je préfère celui-là de son. Mais par Ouais. contre, ce qui est cool avec ce son, c'est qu'il n'est pas tout le temps même au ralenti. Ouais. Il se met que quand tu accélères. Oui. Par contre, je trouve qu'il y a une bonne traction. Je trouve qu'on. Apparemment, il veut perdre son permis, Charles. Alors, Ouais. Charles, par rapport à la perf. Peut-être te faire flasher. Par rapport à la perf, ça accélère moins fort, Ah, ok. je trouve. Par contre, c'est vrai que le tête haute, là, c'est quand même un truc de fou. Au niveau du volant et tout, t'es comment? Au niveau du volant, il est assez agréable à tenir en main. Il est petite forme. T'as vu, toucher de route, quand même, quand tu joues un peu avec le volant, tu sens que c'est réactif quoi. Ouais. Par contre, la régène, elle est quand même assez faible. Ah oui, mais je crois que quand On va on est avoir passé en plus mode de sport, régène. le mode a changé. Je pense que la régène n'est pas au max. Ah, ok. Ah ouais, il était, ok. il était en lot. Ouais, c'est pour ça que je trouvais que quand je suis arrivé après le sport, là. Ah ouais. Ouais, là, il y a régène C'est là. plus agréable. Toi qui n'as pas de head-up display dans ta Tesla, là, en voyant ça, tu te dis c'est cool, j'aimerais bien, ou tu t'en fous complet? Non, je trouve ça pas mal. En plus, on a la ligne verte qui s'adapte à la courbe de la route. Mais alors, elle est Et qui augmentée, te- elle est pas juste. Ah, les réalités augmentées, c'est-à-dire Ouais. c'est vraiment sur la route? Ouais. Ah, c'est cool ça. Et du coup, ce truc-là évite de rater des sorties, tu vois. Je trouve que le rétroviseur intérieur est très proche de tu vois, de la tête comme ça. Est-ce que tu peux passer en NGP 2 secondes? Parce que quand t'es. Voilà, tu vois, Ah, regarde, ok. sur l'écran, t'es en NGP et t'as un bouton tout LCC. Je sais pas si vous avez vu, mais Ah sur ouais. l'écran, tu peux repasser en régulateur adaptatif, enfin en autopilote normal, Ok. passer de l'un à l'autre. Et tu vois, en bas là, à gauche, tu peux dire à combien tu veux que la voiture roule au-dessus de la vitesse. Oui. Et tu peux régler aussi comment elle va dépasser. Ouais. Genre un peu en mode agressif ou en mode normal. Exactement. Bon, alors, agréable à conduire, Charles? Bah écoute, ouais, c'est plutôt agréable. Il y a moins de pêche que ma Tesla. La réponse sur l'accélérateur est un peu différente. Pas déplaisante, mais différente. En tout cas, on n'a pas de lag. Ça aurait été un no-go Absolument. si je Ouais. devais me projeter sur cette voiture. Le petit volant est plutôt bien. La position des coudes, la position de conduite, le siège, c'est bien. Le gonflage automatique et des soutiens latéraux, j'aime pas du tout. Ah ouais. Ouais, Oh, non, ça non, se désactive ça- très probablement. C'est ouais, sûrement parce qu'on est en mode sport déjà. Oui, sans doute. Et puis après, ouais, le head-up display, là, on a à la fois la route, mais après on a toutes les infos qu'il faut. C'est plutôt agréable. Après, il faudrait un peu plus Ouais, bien sûr. de courbes, un peu plus rapides pour voir la suspension, comment ça prend. Non, et puis de toute façon, une voiture, faut l'essayer une bonne semaine pour vraiment savoir si c'est bien ou pas. Mais là, on, au peut, moins, on peut voir déjà qu'il n'y a pas trop de no-go en fait de ce qu'on peut voir. c'est-à-dire qu'elle est belle et en plus, a priori, elle est pas mal. Ouais, et puis tu as la représentation 3D. Alors là, on la voit pas en ce moment à l'écran, mais tout à l'heure,
c'était bluffant quoi. Et finalement le petit écran qui est là, on s'en sert pas trop quoi. Bah, quand t'as le head-up, ouais. Bon et bien voilà, là on a encore une fois changé de pilote, c'est Charles qui est passé au volant. À noter qu'il y a des petites poignées ici, il y en a une à l'avant, non il n'y en a pas à l'avant. Donc c'est Charles de WeLike qui est passé au volant. Allez. Tu peux faire coucou à la caméra. Hello. Et Charles, tu disais, Je disais que en termes de réponse de la pédale pour la régène, mais aussi pour l'accélération, c'est pas tout à fait comme ma Tesla. J'aime beaucoup comment se comporte ma Model 3. Donc là, c'est un peu différent et c'est peut-être un peu moins plaisant. ok, Mais c'est aussi peut-être une question d'habitude. ah c'est toujours une question Ah ouais, d'habitude. souvent. C'est au bout de quelques jours que tu te rends compte si t'aimes ou vraiment ou pas quoi. Là ça change ton habitude mais Bah, moi, déjà, après je ça suis- peut être déplaisant, ça veut pas dire. Ah ouais. Mais par contre, moi, ce qui me rassure, c'est vraiment ce petit toucher de, tu sais, de pouvoir mettre un petit coup et paf, tu sais, qu'elle cabre. Elle et régène qu'elle- tout de suite, et, elle laisse et- pas. et que dès que tu relâches, elle redescend, tu vois. Ouais. Alors Charles, première sensation. Alors pas déjà sensation, mais première, déjà l'affichage této, c'est un truc de fou. On est d'accord. Là, je pense qu'on est tous unanimes, tu verras tout à l'heure. Ah ouais, il suit vraiment la courbe. Il y a une petite animation là. Ah ouais, j'ai un boost. Voilà. Putain, j'ai tapé Ah la ouais, mais il y a un mode boost. Ah, Ah bah ouais, mais les gars, Ah, plus attendez. longtemps Parce qu'en fait, c'est pendant 10 secondes a priori. C'est Mario Kart ou comment ça se passe? T'as pris Tesla. une étoile? Attends, on va tester ça après. Parce que là, c'est limité à 30. Sinon, ouais, la direction, elle est hyper précise. Ça vraiment, évitez de le faire. Hein. Ouais. Alors, oui, bah toi t'es au milieu, moi je me prends le Ouais, montant dans la gueule. Attends, je vais tester le freinage. Vous êtes prêts? Il y a personne derrière? Non. Ok, ok. Alors, Pas de lag. Alors là, pas de lag à l'accélération. Non, pas du tout. C'est vrai que On sent que là, en conduite dynamique, tu as de la réactivité, quoi. la sensation d'accélération, régène, etc., ça n'a rien à voir avec le G9 que j'avais pu tester. C'est vraiment très bon point. Ah ouais, c'est vraiment pas du Ah Xpeng ouais. on dirait là. Ouais. Le volant, il est canon, on l'a bien en main. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Le petit écran, effectivement, derrière le volant, il est plus petit, mais vu ce qu'on a sous les yeux là, en fait, on n'a même pas besoin d'écran au final. Hein. On rappelle Charles que tu conduis une Ioniq 6. Exact. Et la régène, elle est bien. Hein. Ouais, franchement, Ouais, ouais. je suis rien à redire, moi, je trouve là-dessus. Quand on passe en mode sport, la voiture descend toute seule, mais on le sent vraiment, c'est-à-dire que c'est pas un demi-centimètre quoi. Allez, j'ai envie de tester ce mode boost là. On va tester vite fait là. T'es tout depuis. Ah, mais attends, il y avait une. Elle a patiné. Non, mais il y avait une bouche d'égout. Attends. Il teste le mode boost en virage en ville. Ouais. Sur une Ah bouche ouais, d'égout. il faut Et tester avec les voitures. un Bah ouais, il bus, faut tester les voitures, les Et gars. sur une bouche d'égout. Ne prêtez jamais vos voitures à WeLike. Ah bah oui, là Aussi, ça tracte, ça tracte ça quand même. traque, ça traque. Donc Ouais, là, il y a Alex. Alex il moue à l'intérieur de lui-même. Non franchement. Ah non, Et c'est là, il y avait ridicule. quand même, on sentait vraiment qu'il y avait plus de puissance que à la En normale. sport normal, ouais. Ah ouais. Tu sais, Alors là, c'est j'ai plus le puissance mode tout le boost. Oh, putain, préviens quand même parce que je tape la tête à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est difficile là, sur un petit essai en plus, on peut pas trop Ah ouais, rouler, ouais, de clair. vraiment se rendre compte. En tout cas, c'est gros kiff à conduire. Hein. T'as mis le NGP là avec Ouais. les cônes? Je voulais voir ce que ça donnait. Ouais. Hop hop hop. Regarde. Ça a marché. Hein. Ah, c'est bon, regarde. Hop. C'est pas Elle a mal. freiné et tout. Superbe. Donc mode NGP bien sûr, faut avoir les mains sur le volant avec une détection par volant capacitif. Il y a plein de vidéos du mode NGP. Il y en a chez Charles de Tesla Geek, il y en a chez WeLike, il y en a chez nous aussi. On l'a tous testé et franchement on kiffe tous je pense. En tout cas, c'était vraiment super cet essai à 30 km/h. Là, je suis ravi. Ouais, enfin c'est toi qui as découvert le mode boost et qui en a profité un petit peu. Te Ouais, plains mais pas. tu vas en profiter derrière, je vais être deg. Par contre, elle reste vachement à gauche la voiture tout le temps. Bon, je suis passé au volant, je vous montre vite fait. Ici, il y a un petit écran quand on appuie longtemps sur le bouton là. Un peu comme les anciennes Xpeng là. On peut configurer juste cette partie de gauche ici. À droite. De droite, ouais, plutôt, on peut pas afficher grand chose. On peut mettre la console par exemple. Et le head-up display, effectivement, il est complètement dingue. Là, on doit faire un demi-tour dans 1,9 km. Mais je suppose que ça doit être aussi un peu personnalisable, non? Bon, je suis sûr que ça, on doit pouvoir afficher ce qu'on veut. Bon, moi, je kiffe pas trop le rétroviseur intérieur caméra parce que faut que je lève la tête pour y Non, voir il- net. On peut passer en miroir, mais c'est seulement depuis l'écran ici. Mais je crois que tu peux le faire depuis le truc. Mais ouais, je l'ai fait tout à l'heure. On va voir si t'as bien suivi 30 minutes pour le permis chinois, qui sait. Oh, le tête haute, il est fou! Ouais, d'accord. hein. Par contre, il est peut-être un petit peu haut. Il Ouais, est je un pense- peu haut pour moi, le tête Ouais, haute. je hein. pense que tu peux le régler. Ouais, hein. ça, ouais, ça Dans se toutes règle. les voitures, tu peux le régler. Tu peux choisir d'avoir la map. Ouais, je l'ai enlevé. En snow mode, c'est-à-dire le mettre en orange au lieu de blanc. Voilà, on peut le descendre comme ça. Ça, c'est incroyable. hein. And with 4 fingers, you can Yes, change yes. the screen. Ah, ok. Donc, avec 4 doigts, on change l'inclinaison. Alors, 4 doigts, on change l'inclinaison. 3 doigts, on change ça. Et 4 Oh, doigts, on yeah. change. Ah ouais. C'est tout con, mais ça fonctionne bien. Hein.
Alors moi déjà j'aimais beaucoup l'OS Xpeng, mais là en Chine c'est encore plus fou quoi ça. Donc là normalement il y a un feu, ça dit que il passe au vert dans 5 secondes. Et donc ça, ils nous ont expliqué, c'est relié en fait au système des feux, mais central. Ouais. C'est pas caméra. Du coup, t'as des informations hyper précises en Et temps même- réel. Si tu veux que je te dise un truc, ce système est installé à Bordeaux. Ah ouais? Ouais, il paraît. Et donc on pourra avoir ça à Bordeaux par exemple, ce serait cool. Alors qu'est-ce que t'aimes pas dans la régène, Charles? Parce que je trouve que c'est pas mal quand même. Bah, je trouve qu'elle est pas aussi, enfin, elle est pas aussi linéaire que sur la Tesla. Elle a l'air progressive. Attends, j'accélère un peu, je lâche. Oh, quand même. Ah Bon, ouais. peut-être qu'elle est un tout petit peu moins, mais ça fait quand même partie. Enfin, je trouve Je trouve que ça apporte au contraire du... que ça fait La partie des douceur. meilleurs. hein. Tu vas tourner À à droite. droite, à droite, non. Sorry. En tout cas, JC Alex, Ça vient. ça loupe des sorties directes. Alors ça vire quand même bien à plat, il n'y a pas de roulis. Là on est sur une chaussée qui est assez pourrie. T'es en mode confort là. En fait je trouve que voilà, c'est typiquement les suspensions que j'aime bien, c'est-à-dire à la fois c'est dur et à la fois tu roules sur une route qui est un peu pourrie et ça passe bien quoi. Vous êtes bien derrière ou pas là? Oh, ça va. Ouais. Par contre on entend, quand on roule pas vite, on entend comme toutes les Xpeng le bruit du ESS. VESS et ça c'est un truc qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent à Xpeng. Vous l'entendez là si on passe en dessous de 25. Là. Ouais. Et ça, il y a plein de gens qui aiment pas en fait. Depuis tout à l'heure, on a consommé 16,3 avec les accélérations et tout. Ouais, après on roulait pas vite. Hein. J'ai du mal à me dire si c'est bien ou pas bien. Là. Ouais. Là, la direction, elle est lourde hein, quand même. On l'a mis en dur. Mm. Ah ouais, oh génial. Là, j'ai les flèches, c'est un peu comme à la Volkswagen qui s'affiche là où je dois tourner. Et elles sont apparues comme ça, dans le tête haute. Tu vois ou pas? Donc là, j'ai eu le coussin qui s'est gonflé même en mode confort. D'accord. C'est pas un truc mode sport quoi. Et c'était pas l'airbag. Ah, c'est incroyable le tête haute, il est complètement dingue. Do you know if we can launch emoji with the head-up display? No? What is emoji? Emoticon, smiley? Smiley. Smiley face. Ah, no. No, not on this car? No. Ok. Bon, a priori, on peut pas jeter des émoticônes sur les autres voitures à travers le head-up display, c'est dommage. C'était l'option de fou quand même là. Un must-have quoi. Mais bien sûr, c'est comme l'épée dans la Tesla, ça sert à rien mais ça fait parler. Mais c'est Pourquoi pas, incroyable, j'aimerais bien vous filmer ça mais je peux pas. Mais quand on doit tourner, il y a des flèches qui se mettent en place comme Volkswagen exactement dans le pare-brise. Et surtout que le tête haute il est quand même très très grand quand même. Par contre moi perso, la réalité augmentée je trouve qu'elle est vraiment un peu trop présente quand même. Je trouve que ça prend vraiment une grosse part du pare-brise. Après ça désactive la partie que tu veux pas. Ouais exactement. So this car can send emoji? Yes, I think. Yeah. I think Huawei can do it. Yes, but it's a Huawei. No, the head-up display is a Huawei. Yeah, I know, but not the whole car. Ok. I'm sad. Road Rage Manager, tiens, look. Ah. Voilà. Okay. Attends, je viens de lancer un cochon sur la voiture devant, les gars. Here. Yeah. C'est absolument nul, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est du génie pur. Voilà, regardez, je vous montre. J'ai le tête haute et quand j'appuie sur ce petit bouton là, ici, je l'ai mis en bouton favori. Hop là, là j'ai envoyé énorme. un bonhomme, une tête, un smiley, une bombe, un marteau. C'est Mario Kart. en Ah oui, fait. ça me plaît ça. Ouais, c'est hyper agréable. Hein. Ah oui, non. Ah, le feeling il est trop cool. Vraiment comparé aux autres Xpeng, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment le défaut des G6 et G9. Ah, c'était trop orienté confort en fait. Ouais. Bon, voilà, ce test routier touche à sa fin pour moi aussi. On va aller se garer. Je vais essayer de vous montrer une feature qu'on n'a pas en France au niveau du parking. Je vais voir si on arrive à le faire. Puis après, on va tous donner notre avis sur cette voiture. On finit le trajet en NGP, on est en ville, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est plus ça me de rien foutre. C'est plus rassurant on va dire. En fait, c'est pas agréable de conduire. Il y a beaucoup de voitures et la voiture sait le faire. Vas-y, laissons-la faire. Et puis, c'est drôle à tester. Et t'as vu là, t'as la ligne rouge parce que le feu est rouge, j'ai l'impression. Ouais, Ouais, c'est c'est là où ça. tu dois t'arrêter. Par contre, là, c'est marrant. T'as pas le décompte. Nulle part. Allez, c'est parti. C'est ça elle là qui roule. accélère? Ouais. Ah, plutôt dynamique là. Il y a une voiture qui arrive sur la droite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle freine. Alors là, je pense que je l'ai mis en mode non agressif parce qu'elle aurait pu lui faire un appel de phare. Elle gère quand même la voiture. Hein. Allez, on arrive. Bon, bah c'est la fin de ce trajet ville. Alex, t'es comment niveau conso? Allez, je vais reprendre la main. Il y a un McDo, Alex. Là, il y a un mec qui s'est garé au milieu. Oh, c'est une Citroën. It's French. There are many Citroën in China. It's not very beautiful. Ouais, not very beautiful. Mais oui, c'est la C4, mais marqué 4. Ouais.
It's a C4. Donc là, quand la voiture s'arrête, en fait, les feux se coupent, les feux de route, de croisement, et la calandre, elle clignote comme ça. Un peu genre K2000. Complètement comme K2000, mais blanc. Ça fait des à-coups quand même à basse vitesse. Hein. C'est pas aussi soft que Tesla, quoi. Ok, et là, Tu veux faire le j'ai vu parking un truc. Quand tu fais parc ici, la voiture peut ne pas détecter les places. Si tu fais custom parking ici, tu vois, tu te mets entre les deux voitures là. Alors là, c'est pas très beau, mais il faut le voir là. En fait, là, tu dis ici, tu places ta voiture comme tu veux. Là, ça la place là, tu dis un peu comme ça. Là, on la voit ici. Tu peux dire si tu veux être comme ça ou comme ça. Ok. Tu vas te mettre plus loin sinon on va voir. Ah, ok. Tu veux te mettre plus loin. Alors Ouais. attends, mais je suis pas sûr que je puisse y aller. Attends, faut que je roule un peu là. Ouais. Voilà, là, je me mets là. Là, ça dit quoi? Bah là, ça me met là. Ok. C'est fou, non? Ah ouais, ça c'est You trop. can try the remote parking. Yes. Everybody out and the car goes Ah. automatic. Ah, dommage. Il y a toujours un côté magique hein, dans ces fonctionnalités de conduite autonome. Et du coup, elle traverse, parce que JC a mis de travers la voiture. Ouais, et tu l'as mis sur l'autre et là on est vraiment sur l'autre. Ouais, elle s'est garée, là on lui a demandé de se mettre. C'est quand même cool, Ouais, non? c'est ouf. Et voilà. Alors, et là, voilà, on l'a vu dans les vidéos, il y a un tableau, un récapitulatif du trajet en NGP qui dit qu'on a fait 25% du trajet en NGP. Il y a eu 2 intersections, voilà, enfin bref. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Eh bien voilà, ce TC est terminé. On va faire une petite conclusion. Déjà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Comme ça, c'est fait. Petite conclusion, on va le faire dans le sens de ceux qui ont essayé. Tiens, attends, vas-y. C'est comment? C'était Alex d'abord. Alex. Ah oui, ça après c'était moi. Voilà, Voilà, c'est comme comme ça. ça. Allez, Alex. Bon, bah moi déjà. Alors attends, t'étais acheteur. Ouais. Est-ce que t'as été déçu? Non, j'espérais être déçu d'ailleurs presque. Dire voilà, T'es bloqué au moins aussi, on n'en parle plus, voilà, c'est fini, c'est beau mais c'est tout. Bah non, là ça m'a vraiment plu. Donc toucher de route, bah, c'est quand même plutôt ferme. On sent qu'on peut avoir une direction bien rigide et on sent que ça a envie de jouer quand même. Ouais. La puissance, ben, la réactivité de la pédale, c'est quand même, bah, ça part, ça bondit, dès qu'on lâche, ça redescend, vraiment comme on aime, quoi. Alors le petit bruit artificiel, en roulage tranquille, c'est un peu casse-couille, faut avouer. Horrible. Par contre, en conduite dynamique, j'attends de voir parce que ça peut quand même être sympa. Mais ouais, non, là, complètement conquis. Avec le tête haute qui est juste démentiel, ça rajoute encore une couche. Là, j'ai pas vraiment de défaut à relever comme ça. Là, ça sent le mec qui va même peut-être occulter certains défauts tellement il a commencé à être amoureux de la voiture. Xpeng, si vous importez cette voiture en France, vous avez déjà un client, il est là, voilà, ça y est. Charles Tesla Geek. Bah écoute, moi j'ai bien aimé ce tour à son volant. Elle a des trucs que n'a pas ma Model 3 Performance. Ouais, elle a un peu plus de Notamment folie, on va dire. Le head-up display Ouais. qui est dingue. De la recharge ultra rapide, Ouais, parce que ça 120. charge en 12 minutes. faut le rappeler. Des suspensions pneumatiques, donc bah, elle a des trucs que ma Model 3 Perf n'a pas. Par contre, alors je sais pas si c'est parce que je suis habitué à ma Tesla ou pas, mais je trouve qu'au niveau sensation sous la pédale, à la fois pour l'accélération et la régène, c'est un peu moins bien que ce à quoi je suis moi habitué et qui me plaît. Donc voilà, je tenais à vous faire ce retour-là parce qu'il y aura des gens qui voudront peut-être comparer. Je trouve qu'il y a un peu moins de pêche et la régène est pas aussi linéaire ou pas aussi agréable, j'ai envie de dire, que sur ma Tesla. C'est un peu différent, c'est pas forcément déplaisant. Par rapport à moi, mon expérience avec ma voiture, c'est différent et j'aime vraiment la sensation de conduite de ma voiture. Par contre, il y a quand même pas mal de techno dans cette voiture. Il y a la conduite équivalent FSD supervisé de Tesla. De Il y a série. De série. Il y a une super représentation à l'écran avec une modélisation de la route. Mais il y a quand même plein de choses qui sont, je trouve, en avance et qui sont hyper intuitives et pratiques. Bon, bah, toi, du coup, Charles. Alors moi je suis un peu comme Alex. Deuxième acheteur, c'est parti. Fiche technique de dingue, le look il est juste incroyable. Et j'adore aussi, ça fait un petit peu penser à la Polestar 5 qui est je trouve aussi magnifique. L'intérieur c'est canon, il y a plein de petits raccourcis, il y a de l'ergonomie, tu passes tes 4 doigts, ça t'incline l'écran. Ça envoie des émoticônes sur les voitures. Ça envoie de des face. émoticônes sur les voitures d'en face avec le fichage tête haute. Franchement là, il faut quand même être difficile Ouais. pour pas kiffer la voiture, que ce soit intérieur-extérieur. Et ouais, franchement je vois pas de point négatif, hein, clairement. Alors si, moi je trouve qu'il y a quand même le rétro caméra, vu le rétrovision, si tu le retires, où tu penses que tu vois rien. Donc ça veut dire que rétro caméra c'est quasi obligatoire, un Ouais, peu comme la Polestar 4 quoi. Ouais, ça me choque pas ça. Hein. Ouais mais t'as pas de problème de De vue toute toi. façon, à NGP, tu t'en fous, tu regardes même plus les rétros. ça. Ouais, quand tu mets le GP, t'en C'est fous, faux, c'est pas bien, il faut regarder les rétros. Bon et toi du coup JC alors? Qu'est-ce que t'en Alors, penses moi, je trouve ça très très bien. Je trouve, comme Charles, que là, je l'ai vu sur les dernières manœuvres, le toucher de pédale, ça met un petit à-coup quand même. Mais c'est une 4 roues. En général, les 4 roues motrices, c'est un peu moins soft que les 2 roues motrices. Fiche technique de malade, style de malade,
tech de malade à l'intérieur. Et encore, je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Ouais. L'intérieur, c'est hyper confort. On sent bien que la voiture, elle est posée quand même. Même quand on n'allait pas très vite, on sentait qu'elle était posée. La direction, elle est là. One pedal, etc. Enfin bref, voilà. On tient à le rappeler parce que là on a l'air quand même tous emballés quand même par la voiture. Mais oui, mais c'est que- juste franc, quoi. C'est tout. Voilà, C'est factuel. C'est factuel. Xpeng, voilà, ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. Non, ils sont contents. Je pense qu'on dise un truc bien, mais en fait, on n'a aucun lien avec eux par rapport au fait qu'on dise un truc bien En ou fait, pas. Quoi, si voilà. vous ne croyez pas, essayez-la. Ouais, bon, ça tout fait simplement. faut Bon, payer un billet d'avion. voilà. Bon, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. On est vraiment tous contents d'avoir essayé cette voiture parce que, Ah, ou pas. parce que lui, il est dégoûté maintenant qu'il fait. Parce que maintenant j'en veux une. Un peu comme un gamin dans le marchand de glace. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, regarde, t'as vu comme c'est sympa. Bah non, ça tu peux pas l'acheter. Non, mais voilà, il faut pousser Xpeng pour qu'il lance la P7 en Europe juste pour faire plaisir à Alex parce que je pense que Je là, disais il qu'il a- peut y avoir droit à la UX6N, donc amenez-moi au moins la P7. Et puis, bah voilà. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes des Charles au carré. Et bah du coup, bah à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. Salut! Ciao. La bise. Excuse-moi, j'essaye pas de te faire un toucher rectal, juste j'accroche ma Bah, c'est ceinture. bizarre, t'as une érection en même temps.